Tout va se jouer en une semaine. Les deux dernières épreuves du 24 MX Tour ont lieu ce week-end et le week-end prochain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Bretagne, à Ifindic. Deux chances, deux occasions de forcer la décision. En MX1, sauf surprise, Ifindic devrait couronner Xavier Bogue. Le tenant du titre compte 54 points d'avance sur son premier poursuivant, Nicolas Aubin. En revanche, en MX2, le suspense est intact. Mathis Bouaramé possède 10 longueurs d'avance sur Arnaud Aubin, seulement 10 longueurs d'avance. Et attention au troisième homme, Stéphane Rubini, peut-être le rival le plus dangereux de Mathis Bouaramé. Stéphane Rubini, 3 épreuves remportées cette saison et un objectif affiché clairement au domaine de Fools. Il veut aller chercher ce titre MX2, le pilote GP. Le circuit d'Ifindic, c'est un classique du championnat que nous raconte son président Gérard Lethort. Avant cela, deux moyens d'avoir toutes les infos, toutes les images tout le week-end, www.elite-motocross.fr ou bien la page Facebook Elite Motocross. Ifindic, c'est une vieille histoire, hein, presque 50 ans. Oui, presque 50 ans maintenant. Alors, il y a des clubs bien sûr qui sont plus anciens, oui, presque 50 ans. Hein. Création en 1971, premier motocross en 1972. Et puis, le créateur, tout le monde le connaît dans le milieu de la moto, c'est Hervé Carvela, qui est le père de Yannick. Donc c'est vrai que c'est un club qui a su attirer beaucoup de gens dès le départ, un circuit qui a eu de grosses épreuves dès le départ. Hein. Donc effectivement, Ifindic, c'est une histoire, c'est 8 grands prix, c'est nombre de championnats de France, je ne le compte même plus, mais on doit être rendu à une trentaine. Un terrain comme on n'en voit plus beaucoup, c'est-à-dire avec beaucoup de pentes, un gros dénivelé. Hein, alors un terrain un peu dur en cette période bien sûr, un terrain pour sudiste on va dire, hein, donc une piste où il faut du gros cœur parce qu'il y a des gros enchaînements, des gros sauts, notamment vers les descentes. Donc c'est une piste comme on n'en voit plus beaucoup effectivement. Ouais. Mais il y a quand même de quoi faire la différence, il y a quand même des enchaînements assez techniques. Circuit spectaculaire, un public qui va être chaud et une température aussi qui va être chaude, ça va être un week-end de feu. Oui, c'est souvent le cas. Avant le 14 juillet en Bretagne, eh bien, on a souvent une période comme ça plutôt chaude. Là, on sort quand même d'une période orageuse, mais on n'a pas été très touché. Hein. Le week-end dernier, la chaleur était beaucoup plus intense. Mais là, on va avoir une bonne chaleur, une chaleur d'été, on va dire. Hein, donc, de bonnes conditions pour la course et pour le public, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? D'abord, que les courses se passent parfaitement, qu'on ait des courses avec de la bagarre, avec du suspense, que les titres ne soient pas forcément joués après notre épreuve pour laisser du suspense à Castelnau. Hein. Et puis, je dirais, un public conquis qui revient et qui se dit l'année prochaine, on revient, quoi.